Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce 7 juillet 2023 sur Reflet d'Afrique Télévision. Commençons cette actualité économique avec la fusion JICAM-ECAM. Suite à la saisie le 19 juin dernier du tribunal de première instance du Vouri par un collectif de patrons d'entreprises adhérents du groupement interpatronal du Cameroun aux fins d'interdiction de poser des actes en exécution du traité de fusion signé le 5 avril dernier, le juge des référés statuant sur cette demande a rendu le 6 juillet 2023 une ordonnance la déclarant non fondée et la reboutant au passage de toute prétention. Avec ce verdict en faveur du JICAM, cela signifie que l'Assemblée générale du groupement, prévue pour le 11 juillet 2023, aura bel et bien lieu. Présentation du traité de fusion JICAM-ECAM, objet de la discorde avec certains membres du groupement, présentation du rapport du commissaire à la fusion sur la régularité juridique du processus de fusion, présentation du commissaire à la fusion sur les apports en nature de chaque organisation et avantages particuliers s'il en existe, et l'adoption d'un chronogramme pour la mise en œuvre de la fusion. Telles sont les articulations qui vont meubler l'Assemblée générale du JICAM extraordinaire prévue pour le 11 juillet 2023. Toujours au Cameroun, le pays a subi une perte fiscale de 61 milliards de francs CFA depuis l'entrée en vigueur en août 2016 de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Des pertes qui sont dues au fait que le Cameroun, dans le cadre de cette affaire, est tenu d'admettre sur son territoire et en franchise de douane certains produits en provenance de l'Union européenne. C'est au cours de la 7e réunion du comité accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne tenue le 5 juillet 2023 à Yaoundé que le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane, a présenté le bilan douanier du démantèlement tarifaire au 28 juin 2023. Il faut dire que le démantèlement douanier se fait progressivement, ce qui signifie qu'une fois tous les produits exonérés, les pertes pour le produit devraient être significatives. Allant donc dans ce sens, de base de ces manques à gagner, le ministre camerounais a invité la partie européenne à une réflexion pour mettre en œuvre des mesures de compensation de l'impact fiscal lié à l'APE. Au Gabon, le ministre de l'Agriculture chargé de la valorisation de la ruralité, Charles Mvéela, et le directeur général du pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale, Jean-Louis Mihindou Dougada, encore cette action pour la labellisation du manioc Anzikok. Fabriqué dans la province de Wollentem, le manioc Anizok est un accompagnement très prisé au Gabon. Aussi, le gouvernement, à travers son ministre de l'Agriculture, a entrepris de le labelliser. Un encadrement express qui lui permettra d'être commercialisé en grande surface, voire hors des frontières gabonaises. Il va sans dire que ce serait une avancée considérable pour le Gabon. Notons que cette structuration pourrait anticiper les ruptures de stock, car il faut rappeler que depuis 2016, cette denrée s'est raréfiée sur les marchés à cause de la fermeture des frontières avec le Congo et le Cameroun, d'où provient une bonne partie du manioc. Au cours des échanges, les deux hommes ont évoqué l'adoption de la loi semencière au Gabon, une initiative qui a pour objectif de contribuer au renforcement du secteur par la production de semences agricoles de haute qualité et en quantité suffisante. Les deux parties se sont dites satisfaites des échanges qui ont démontré la franche collaboration qu'il existe entre les deux entités. Pour l'heure, la mise en application de ces projets est fortement attendue. Au Congo-Brazzaville, le ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Claude Alphonse Silo, a pris le 4 juillet dernier une mesure dont les effets auront des incidences baissières sur les prix des produits alimentaires entre l'engagement de respecter les prescriptions du Fonds monétaire international, intimant au gouvernement congolais d'arrêter la subvention des produits pétroliers et la volonté d'alléger le coût du panier de la ménagère
passagères auxquelles les frais de transport sont à l'évidence indus, le gouvernement congolais cherchait des initiatives qui permettront aux Congolais de moins subir les contre-coups de la hausse des prix du carburant, car la hausse du prix du carburant aura un effet domino sur le prix de revient des marchandises, quel que soit. C'est une résultante arithmétique à laquelle aucun acteur économique ne saurait se dérober. Quand on sait qu'au prix de vente finale d'une marchandise, tous les frais depuis l'achat de celle-ci jusqu'à la vente sont indexés. Terminons ce point de l'économie avec le gouvernement ivoirien qui interdit la pêche artisanale, semi-industrielle et industrielle dans sa zone. Pour la pêche artisanale, la mesure s'étend du 1er au 31 juillet 2023 et pour la pêche semi-industrielle et industrielle, elle va du 1er juillet au 31 août 2023. Ces mesures visent à reconstituer les stocks des poissons et de permettre de pêcher de façon durable. L'information a été rendue publique par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, est mal perçu par certains acteurs du secteur de la pêche artisanale. Ces derniers expliquent que seule l'activité de pêche est leur seule source de revenus. La décision est également mal perçue dans la ville côtière située à 120 km de Grand Laou. Pour les habitants de cette localité côtière, la mesure prise par le gouvernement ivoirien n'est pas mauvaise, mais la réalité est que sur le terrain, la vie est très difficile. Pour eux, on ne pourrait demander à des personnes qui vivent essentiellement de la pêche d'arrêter de travailler pour une période de 2 mois. Reste plus qu'à savoir si les autorités ivoiriennes auront les moyens de faire respecter cette décision. C'est tout pour le point de l'économie de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur ces mêmes antennes.